Tu es sur le point de dépenser de l'argent de flagship pour le S26 Ultra parce que Samsung a promis le meilleur écran du marché. Mais deux des plus grosses améliorations d'écran viennent avec de vrais inconvénients. Et l'une d'elles pourrait rendre le téléphone moins agréable à utiliser au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Bien avant le lancement, les fuites pointaient toutes vers une grande amélioration, une véritable dalle 10 bits. Et Samsung n'a pas vraiment freiné cette histoire. Au contraire, le hype a continué de grandir et une fois que ça arrive, tout le monde commence à le considérer comme acquis. Puis, Samsung a briefé les médias et l'a dit clairement, c'est un véritable écran 10 bits. C'est une énorme affirmation. Un vrai 10 bits signifie plus d'1 milliard de couleurs, alors que le S25 Ultra tourne autour de 16,7 millions. Donc, quand les premiers appareils sont arrivés, tout le monde a cherché des preuves. Et sur ces premières unités de démonstration, l'écran avait effectivement l'air meilleur. Couleurs plus riches, dégradés plus fluides, le genre de choses que les gens remarquent instantanément. Alors, la narration a décollé. Samsung a enfin fait un vrai téléphone 10 bits. Même les premières couvertures parlaient de traitement des couleurs 10 bits et écran 10 bits amélioré. Jusqu'à ce que les détails officiels arrivent. Samsung a maintenant confirmé que le S26 Ultra utilise toujours une dalle 8 bits. Donc l'histoire du 10 bits ne vient pas du matériel natif, comme la plupart des gens l'avaient supposé. Elle vient de la façon dont Samsung le simule, et ce seul détail change rapidement la conversation. Ce sur quoi Samsung s'appuie, c'est le Frame Rate Control, ou FRC. En gros, l'écran alterne très rapidement entre deux valeurs de couleur pour que tes yeux les mélangent. Ton cerveau perçoit alors des nuances supplémentaires que la dalle ne peut pas réellement produire seule. Et à côté d'un vrai écran 10 bits, cette différence peut être évidente. Cela place Samsung dans une position étrange. Apple utilise de véritables écrans 10 bits depuis l'iPhone 12 Pro dans les années 2020. Le Pixel 7 Pro de Google en avait déjà en 2022 et plusieurs flagships chinois utilisent aussi des dalles 10 bits natives, ce qui laisse Samsung comme la seule grande marque flagship à ne pas le faire sur son téléphone haut de gamme. Et l'ironie est énorme. Samsung Display fabrique des dalles 10 bits pour d'autres entreprises, mais Samsung n'en met pas une dans son propre Ultra à 1300 $. Alors tu te dis peut-être, d'accord, si le FRC ressemble quand même à du 10 bits, ce n'est pas quand même une victoire? Bonne question, mais ce n'est pas toute l'histoire, parce que la fonctionnalité d'écran la plus mise en avant de Samsung se heurte à un problème encore plus grand, l'écran de confidentialité. Sur papier, c'est vraiment cool. Active le mode confidentialité et les pixels grand angle se désactivent, donc toute personne qui regarde depuis le côté ne voit pratiquement rien. Ça semble parfait, jusqu'à ce que tu l'utilises. Une fois le mode confidentialité activé, la qualité d'écran baisse plus que tu ne l'imagines, la brillance diminue, les couleurs paraissent délavées. Et c'est immédiat, tu le remarques immédiatement. Donc le mouvement évident est de l'activer seulement quand tu en as besoin. Sauf que c'est là que les choses se compliquent. Même avec le mode confidentialité complètement désactivé, les premières impressions disent que le S26 Ultra a quand même des problèmes d'écran comparé au S25 Ultra. Et la raison est simple, cette couche de confidentialité n'est pas logicielle, elle est physiquement intégrée dans la dalle, donc ce matériel est toujours présent. Ces pixels directionnels sont extrêmement sensibles à l'angle. Incline un peu le téléphone ou même bouge légèrement tes yeux vers le haut ou vers le bas et la quantité de lumière qui t'atteint peut changer. Les premiers tests montrent déjà que le S26 Ultra est mesuré comme plus sombre que le S25 Ultra, en utilisation réelle, même avec la confidentialité désactivée. Alors qu'est-ce que cela signifie pour le meilleur écran ? Maintenant, les deux améliorations d'écran viennent avec de sérieuses inquiétudes, et cela apparaît dans l'image globale. Samsung a atteint une capitalisation boursière de 100 millions de $, la première entreprise sud-coréenne à y parvenir, puis quelques jours après le lancement du S26, elle a perdu 110 000 milliards de dollars de valeur boursière presque du jour au lendemain. Si tu suis aussi le Z Fold 8, clique ici pour le premier aperçu. C'est Sam Talks TV, on se voit dans la prochaine.